Alors après, on nous disait qu'on mettait en place un contrôle, d'accord? Et ce contrôle, il disait la chose suivante. Si le stylo qu'on prend ne présente pas de défaut, il est accepté. Et par contre, s'il a un défaut, il est accepté que dans 20% des cas, d'accord? Donc parmi les stylos qui sont défaillants, on n'en prend que 20%. Bon. Et on nous disait aussi qu'on notait D l'événement le stylo présente un défaut et E l'événement le stylo est accepté. Et la première question, c'était de traduire la situation avec un arbre. Bon, alors même si c'était pas demandé, de toute façon, on va voir que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on aura fait notre arbre pour la suite des questions. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que s'il a un défaut ou pas, ça va changer, d'accord? S'il n'a pas de défaut, il est accepté. S'il a un défaut, il n'est pas toujours accepté. Donc là, du coup, il va y avoir deux étapes. La première étape, c'est est-ce qu'il a un défaut ou est-ce qu'il n'en a pas? D'accord? Et la deuxième étape, c'est est-ce qu'il est accepté ou est-ce qu'il n'est pas accepté? D'accord? Donc du coup, on va avoir deux étages, d'accord? Le premier, c'est est-ce qu'il a un défaut ou pas? Et le deuxième, c'est est-ce qu'il est accepté ou pas? D'accord? Alors, le premier, on a dit, du coup, c'est il a un défaut, il n'a pas de défaut. Or, D, c'est l'événement, le stylo présente un défaut. Donc, soit on a D, soit il y a un défaut, soit il n'y a pas de défaut, et pas de défaut, bah du coup, ça se dit D bar, d'accord? C'est le complémentaire, d'accord? C'est s'il y a D, là, forcément, il y a D bar, d'accord? Donc là, il y a un défaut, là, il n'y a pas de défaut, d'accord? Et ensuite, soit il a accepté, soit il n'est pas accepté. Or, l'événement E, c'est le stylo est accepté. Donc, soit il a accepté, soit il n'est pas accepté, et donc même principe, E bar, d'accord? Le complémentaire. Et là, s'il n'a pas de défaut, même principe, hein, soit il est accepté, soit il n'est pas accepté. Bon. Alors, on nous disait, maintenant, il faut compléter l'arbre, hein, bien sûr, compléter avec les probabilités. On nous disait dès le départ que la probabilité d'avoir un défaut, c'est 0,1. Donc du coup, D ici, la probabilité d'avoir un défaut, bah, ici, c'est 0,1. D'accord? Ça, c'est pas trop dur, d'accord? Il faut bien se rappeler que la probabilité d'avoir un défaut, c'est 0,1. Ça, c'était dit tout au début de l'énoncé. Donc du coup, de ne pas avoir de défaut, bah, c'est 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. D'accord? C'était un peu le complémentaire à 1, quoi, on va dire. D'accord? Parce que la somme des deux fait bien 1. Bon. Alors, maintenant, c'est là que ça va être un petit peu différent pour le deuxième étage. On nous disait que s'il n'a pas de défaut, alors s'il n'a pas de défaut, c'est ici, parce que là il a un défaut, là il n'a pas de défaut. S'il n'a pas de défaut, ils sont tous acceptés. Donc du coup, quand on n'a pas de défaut, quelle est la probabilité d'être accepté? Ben 1. Parce qu'on dit qu'ils sont tous acceptés, d'accord? Donc s'il n'a pas de défaut, forcément il est accepté. Donc la probabilité d'être accepté ici c'est 1. Donc forcément la probabilité de ne pas être accepté, c'est 0. Ouais, si là il y a déjà 1, en dessous forcément il y a 0, hein, parce que la somme des deux doit toujours faire 1, d'accord? Bon, ça c'est assez rare comme situation hein, d'avoir 1 et 0, mais dans le cas présent, eh ben, c'est le cas. Bon. Alors, par contre pour le deuxième, donc si on a un défaut, donc ici seulement 20% sont acceptés, d'accord? Donc quelle est la probabilité d'être accepté? Ben, on a 20 chances sur 100 du coup, d'accord? 20%, d'accord? Tout simplement, parce que si on a un défaut, on a 20% de chances d'être accepté, ok? Donc c'est 20%. Alors 20%, on va plutôt l'écrire sous la forme 0,2. C'est plus joli, parce que 20 sur 100, du coup, si on divise 20 divisé par 100, ça fait 0,2. Donc on va écrire sous forme 0,2 plutôt que 20 sur 100, parce que 20 sur 100, c'est pas terrible. Vu qu'ici on avait 0,1, 0,9, d'accord? Bon, on va continuer avec les chiffres à virgule et pas avec les fractions, ce sera plus simple, d'accord? Et donc du coup, le E bar, bah, c'est le complémentaire à 1, donc c'est 1 moins 0,2, et 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Ok? Voilà, donc c'est normal, hein, puisque s'il y en a 20% qui sont acceptés, du coup il y en a 80% qui ne sont pas acceptés. Et donc 80% c'est 0,8. Voilà. Donc l'arbre, encore une fois, il suffit de comprendre l'énoncé et de le traduire sous forme d'arbre. D'accord? Donc soit il y a un défaut, soit il n'y a pas de défaut, et après soit il est accepté, soit il n'est pas accepté. Ça on pouvait le deviner dans le sens où il nous donnait deux événements. D c'est avoir un défaut, et E c'est le stylo est accepté. Donc on se dit, bah, d'abord, soit il a un défaut, soit il n'a pas de défaut, et après soit il est accepté, soit il n'est pas accepté. Bon. Alors, plus donné dans l'ordre alphabétique D, E. Donc voilà, ça c'était pour mettre sur la piste un petit peu. Hein, normalement, on devine assez bien ce qu'ils veulent nous faire faire. Bon. Et puis après, compléter avec les probabilités, ça c'est juste de bien lire l'énoncé, ce qu'ils veulent. Bon. Donc une fois qu'on a fait notre arbre, on peut faire la question d'après. Très simplement, la question d'après c'était la probabilité qu'un stylo soit accepté au contrôle. Donc nous on veut la probabilité qu'un stylo soit accepté
au contrôle, d'accord? Mais E, c'est l'événement, le stylo est accepté. Donc du coup, en fait, la probabilité qu'un stylo soit accepté, en fait, ça c'est P de E, tout simplement. Hein, d'accord? Là, encore une fois, il faut juste traduire l'énoncé. Hein. Il nous demande de calculer la probabilité qu'un stylo soit accepté. Or, l'événement E, c'est l'événement le stylo est accepté. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est P de E, tout simplement. Bon. Alors, comment on va calculer notre P de E? Et bien là, très simplement, parce que E, il est là et là. D'accord? Or, on sait, ça, ce type d'arbre, on l'a quasiment tout le temps, d'accord? Quand on veut calculer comme ça quelque chose qui est en bout de chaîne, d'accord? Donc on voit que là, il y a deux chemins, il y a ce chemin-là et ce chemin-là. Donc, comme d'habitude, on va appliquer la formule des probabilités totales, d'accord? En disant que P de E, c'est P de D inter E, plus P de D bar inter E, tout simplement. Ça, c'est comme d'habitude, qu'on fait la même technique que d'habitude quand on a ce genre de situation. Alors c'est parti, donc on a dit que P de E, c'est P de D inter E, d'accord, plus P de D bar inter E, d'accord, P de D inter E et P de D bar inter E. Là j'ai deux chemins différents, j'additionne les deux chemins, d'accord, tout simplement, et on justifie d'après la formule des probabilités totales. Bon, je la voile un petit peu, hein, forme, prob, formule des probabilités totales. Alors, D inter E, on sait que quand on a machin inter truc, d'accord, quand on a comme ça un chemin avec plusieurs branches, on multiplie les branches entre elles, d'accord? Donc ça fait 0,1 fois 0,2, tout simplement. D'accord? D inter E, hein, c'est ça fois ça. Je multiplie les branches que je rencontre. Et donc plus D bar inter E c'est ça, donc c'est 0,9 fois 1. 0,9 fois 1, tout simplement, d'accord? Donc une fois, on voit qu'une fois que j'ai fait l'arbre, bah, c'est très facile de calculer ce qu'on nous demande. Alors 0,1 fois 0,2, on sait que quand on fait fois 0,1, on décale la virgule d'un cran vers la gauche. Donc 0,2 fois 0,1, c'est 0,02. D'accord? Parce que je fais fois 0,1, c'est comme si je divisais par 10, d'accord? Et 0,2 divisé par 10, ça fait 0,02. Bon. Ça se fait à la main, ça, on ne fait pas la calculette. Hein. Et 0,9 fois 1, ça fait 0,9. D'accord? Et donc 0,02 plus 0,9, bah, ça fait 0,92. Tout simplement. D'accord? Donc voilà, notre P de E, il vaut 0,92. Okay, donc on voit que le calcul de P de E, bah, une fois qu'on a l'arbre, il est très simple, d'accord? Le plus dur, entre guillemets, c'était de voir qu'en fait, la question, c'était calculer P de E, d'accord? Sauf qu'il demandait de calculer la probabilité qu'un stylo soit accepté au contrôle, mais bon, comme on nous disait que E, c'était le stylo est accepté au contrôle, bon, c'était assez facile de voir quand même hein, que ce qu'on cherchait, c'était P de E, tout simplement. Voilà. Et si on a bien fait notre arbre et qu'on sait comment on fait ce genre de questions, il n'y a pas de souci. Ça, dans quasiment tous les exercices de probabilité, dès qu'il y a un arbre comme ça, avec deux branches et deux étages, bon, c'est toujours la formule des probabilités totales. Voilà.